Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce deuxième webinaire de notre série, commencée il y a quelques jours, sur la mobilité internationale, bien se préparer à la mobilité internationale, série réalisée en partenariat avec la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. On va parler pour ce deuxième webinaire de la retraite en expatriation, anticiper, sécuriser, optimiser sa retraite. Et on a la chance d'avoir deux experts avec nous. Merci à tous les deux d'être ici. Rachida Kassi, qui est directrice du marketing et du développement de la Caisse des Français de l'étranger, et Alexis de Saint-Albin, directeur du développement international chez Malakoff Humanis. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais commencer juste par un très rapide tour de table. Si vous pouvez nous dire respectivement ce que font vos organisations, et puis on rentrera tout de suite dans le vif du sujet avec les questions que nos auditeurs se posent sur ce sujet très sensible de la retraite quand on est en expatriation. Rachida. Oui, alors la Caisse des Français de l'étranger, c'est un organisme de sécurité sociale spécialisé pour les Français de l'étranger. Donc, c'est un organisme dédié, même je devrais dire, pour les Français de l'étranger. Et donc, on transpose le système de protection sociale, de sécurité sociale, partout dans le monde. Donc, à savoir la santé, maladie, maternité, invalidité, les assurances prévoyance, donc accident du travail, maladie professionnelle, et la retraite qui nous amène aujourd'hui, qui est un sujet sur lequel on va détailler avec Alexis. Et donc vous, Alexis de Saint-Albin, Malakoff Humanis. Alors, c'est un groupe paritaire et mutualiste de protection sociale, 2 métiers. Un métier de mission de service public, nous gérons les régimes complémentaires des salariés du privé en France, les régimes Agirc-Arrco, et une activité concurrentielle dans le domaine de la santé, la prévoyance et l'épargne. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de faire le point sur les impacts de l'expatriation sur la retraite. C'est, on l'a dit, un sujet extrêmement sensible quand on se prépare à partir et puis même quand on est parti et après à la fin de la carrière, hein. Les règles de coordination internationale sont importantes. Les stratégies pour préserver ses droits, optimiser ses pensions. On va parler de tout ça et prendre des questions qui sont des questions qui ont été posées aussi par nos auditeurs. Pour commencer sur la coordination internationale, et je vais commencer avec vous, Alexis de Saint-Albin, le comment ça marche quand on va avoir une carrière qui, par définition, en tant qu'expatrié, va être répartie sur plusieurs, pays? On peut commencer en France, puis aller dans un pays, par exemple, dans l'Union européenne, puis après un pays plus lointain et cetera. Quels sont les grands principes qui organisent tout ça? Alors, au préalable, je pense que tout le monde a en tête que la retraite, elle se construit dans la durée et qu'il faut avoir une durée d'assurance complète reconnue par les régimes pour avoir les droits pleins, une retraite normale. Et les conventions bilatérales, elles vont servir à ça, elles vont servir à faire reconnaître une durée d'assurance dans un autre pays que celle de la France. Donc en gros, dans le monde, il y a 3 blocs. On a l'Union européenne, avec la Suisse, avec les pays de l'espace économique européen, qui ont une coordination des régimes. Donc en fait, toutes les périodes travaillées dans ces pays sont reconnues par les uns et les autres. Et donc, on va avoir une totalisation de ces périodes et puis chaque pays va verser une retraite au prorata, en tout cas pour les retraites de base. Voilà. Donc ça, c'est l'Union européenne. On additionne toutes les périodes. On a des conventions bilatérales entre la France et un pays. Donc j'ai travaillé dans un pays qui est coordonné, qui a une convention avec la France. Je totalise les 2 périodes, donc j'ai pas de trou de carrière. Et puis tout le reste du monde, la majeure partie, où il n'y a pas de convention bilatérale. Donc là, bah, je suis feuille blanche pour ma durée de retraite. Ça veut dire quoi, feuille blanche? Bah, c'est-à-dire que j'ai un trou de carrière, donc j'ai pas une durée complète et donc je serai pénalisé par le régime français puisque si on n'a pas une durée complète, soit on a un abattement dans sa retraite, soit il faut travailler beaucoup plus tard pour avoir une retraite à taux plein. Est-ce que c'est là où la CFE peut Alors intervenir? oui, parce que, ces conventions, elles permettent uniquement d'intégrer, enfin de comment dire? De cumuler des trimestres, dans sa carrière. Donc aujourd'hui, sur la retraite de base, le calcul, comprend entre autres le nombre de trimestres cotisés et le montant des 25 meilleures années de salaire, la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Donc si les salaires perçus à l'étranger peuvent faire partie des 25 meilleures années de salaire, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la pension, dans le cadre de ces conventions, que ce soit le règlement européen ou que ce soit
les conventions bilatérales signées entre la France et les pays à l'étranger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième facteur à prendre en compte par les employeurs lorsqu'ils expatrient des collaborateurs ou ils envoient des collaborateurs en mission à l'étranger, c'est la carrière multi-pays. Parce qu'il peut y avoir, le collaborateur peut travailler dans un pays en Europe, dans un pays où il existe une convention bilatérale et donc les périodes travaillées, enfin ces périodes travaillées à l'étranger, ces conventions pardon, ne sont pas cumulables. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on constitue ce qu'on appelle un trou dans la carrière. Donc on ne constitue pas, on ne cotise pas sur des trimestres sur sa retraite française. Heu, Donc effectivement, ouais. c'est là que la CFE, peut intervenir. En fait, de cotiser à la CFE, ça permet de venir gommer, en fait, toutes ces histoires de conventions et de cumuler, des trimestres et dans le calcul de la pension seront intégrées également les années de salaire s'ils font partie des 25 meilleures années. Alors pour justement, essayer de comprendre comment ça marche, est-ce que ça veut dire que si je suis salarié à l'étranger, en droit local par exemple, donc cotisant, à l'équivalent de la sécurité sociale, dans le pays en question, j'ajoute une cotisation à la CFE? C'est exactement ça, parce qu'effectivement, la CFE est une assurance volontaire. Ouais. Elle n'exempte pas de cotisations obligatoires. Donc effectivement, en fonction des pays, dans lesquels on va travailler, si on est sujet aux cotisations obligatoires, il faut les payer. Alors on a parlé, Alexis, des pays, non conventionnés et des pays conventionnés. Quels sont on va pas faire ici la liste, vous pourrez la retrouver sur vos sites respectifs notamment. Et quels sont les grands pays, qui échappent à ces conventions? Alors, la liste des pays avec convention, on l'a sur le site du CLES, qui est le Ouais. le centre des liaisons, internationales de sécurité sociale. En fait, la France a quand même beaucoup de conventions bilatérales. Elle essaye de signer des conventions avec les pays où il y a le plus de Français, mais il y en a pas partout. Et le point de vigilance, c'est aussi que, comme Rachida l'a dit, si on va dans un pays qui a pas de convention et un autre qui a une convention, il y aura un trou de carrière. Donc, les principaux pays, qui ont une convention, on va parler des États-Unis, bien sûr tous les pays de l'Union européenne, une majeure partie des pays, francophones, africains, mais en Asie du Sud-Est, par exemple, il y a pas beaucoup de conventions, avec ces pays. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en 2 mots, quelles sont les principales difficultés finalement que, un assuré ou un non assuré d'ailleurs va rencontrer, dans les calculs et la validité des trimestres qui peuvent être acquis à l'étranger? Alors, donc si on n'a pas cotisé à la CFE quand on était, Ouais, à l'étranger, quand on liquide sa carrière, c'est-à-dire quand on prépare, sa retraite, toutes les périodes à l'étranger, elles sont vides. Ensuite, le travail qui va devoir être fait, c'est de, contacter la sécurité sociale française, qui elle-même va contacter les pays avec lesquels on a une convention pour faire reconnaître ces périodes, hein. Et ensuite, chaque pays calculera sa pension selon son propre calcul et au prorata du temps passé. Je donne un exemple, si par exemple il faut 42 ans pour avoir une durée complète, qu'un salarié a travaillé 30 ans en France, 10 ans en Bulgarie et 2 ans aux États-Unis. Donc ça nous fait, 40 ans au sein de l'Union européenne, donc il y aura 40 ans reconnus par la sécurité sociale. Mais comme il n'y a pas forcément un cumul avec la période américaine, il y aura un trou de 2 ans correspondant à la période américaine. Et donc il aura une retraite pénalisée à la fois pour la retraite de base, mais aussi pour la retraite complémentaire, qui apporte parfois le gros de la pension d'un salarié. Est-ce que, on peut donner un exemple, alors, prenons, quelqu'un qui, a fait, une partie de sa carrière en France, 15 ans, ensuite qui est allé dans un ou 2 autres pays de l'Union européenne et puis qui, entre les 2, par exemple, a été, posté en Côte d'Ivoire. Comment ça va se passer dans un cas très pratique comme ça? Alors, la France va dire combien de trimestres au titre de la convention franco-ivoirienne, combien de trimestres au titre de la coordination européenne. Je prends la meilleure période et je fais mon calcul. Mais on voit que dans tous les cas, il n'y aura pas une période complète. Donc, il y aura un abattement pour la retraite française. Et ensuite, chaque pays va verser sa pension selon son propre calcul et éventuellement en prenant en compte aussi la période française. Mais on voit que ce n'est pas forcément une période complète, donc abattement, donc fraction
de retraite à droite et à gauche. Et là, on ne parle que du régime de base, parce que ce sont que les régimes de base qui sont coordonnés. Les régimes complémentaires peuvent être très variés, basés sur de l'épargne, sur de la capitalisation. Vous pouvez avoir des sujets de portabilité des droits. Bon, vous avez travaillé à Singapour, vous avez un fonds de pension à Singapour. Comment vous faites pour récupérer cet argent? Est-ce que c'est du capital? Est-ce que c'est des rentes? Comment c'est fiscalisé? Alors peut-être que ça se passera très bien, mais peut-être qu'il y aura des freins pour récupérer cet argent. Donc il faut penser retraite de base pour avoir sa durée d'assurance et aussi retraite complémentaire, notamment quand on est cadre, puisque pour un cadre, la retraite complémentaire apporte les 2/3 de sa pension en moyenne. Et juste pour être clair, ces conventions ne dispensent pas d'aller voir chacun des pays ou des régimes dans les pays où on était pour se faire payer par c'est chaque régime ou chaque pays qui paye. C'est pas centralisé. Ça peut être Ça peut centralisé être quand il y a une coordination, mais OK. quand il y a une convention. Mais si vous utilisez 36 conventions, non, ça sera Une seule. la sécurité sociale en prendra une, et puis les autres, ça sera à vous Ouais. d'aller récupérer vos. D'aller les récupérer, sachant qu'en fonction des pays, il faut avoir travaillé un certain nombre d'années dans ces pays-là pour pouvoir percevoir cette pension étrangère. Donc ça aussi, c'est des éléments il faut se renseigner en amont. Et il n'y a pas une réponse commune pour l'ensemble des cas. En fait, ça va vraiment dépendre de l'évolution de la carrière des salariés. Bah, justement, parlons stratégie parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, hein. Il faut avoir un plan et puis essayer de le alors évidemment, on ne décide pas forcément de là où on fait sa carrière, en fonction de la retraite. Mais une fois qu'on a ça établi, quel type de stratégie on applique? Pour ce qui est de l'adhésion à la CFE, dans quel cas vous recommandez, vous allez peut-être me dire dans tous les cas, mais vous recommandez ou pas l'adhésion à la CFE pour continuer à cotiser à cette retraite de base? Alors déjà, pour cotiser à la CFE, il faut pouvoir exercer une activité salariée à l'étranger. Donc, peu importe le type de contrat, on l'a vu dans le précédent webinaire, sauf si on est détaché. Mais si on est en contrat local ou en contrat d'expatrié, il faut être salarié et travailler à l'étranger. L'avantage d'être à la CFE, alors effectivement, on va recommander, c'est une recommandation, mais pas dans tous les cas non plus, ça dépend vraiment. L'idée, c'est de ne pas se constituer un trou. euh, Parce qu'on n'aurait pas fait attention, parce que effectivement, quand on démarre sa carrière, on fait un pays et on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Donc effectivement, la recommandation, c'est d'être à la CFE pour avoir cette continuité. La CFE, en fait, représente la CNAV pour les salariés à l'étranger. Donc en fait, on est délégataire de gestion, on collecte les cotisations retraite Ouais. pour les reverser à la CNAV. Et donc, on alimente le compteur de retraite, le relevé de carrière de retraite en France. Donc en termes de fluidité et de simplicité, c'est en ça que c'est recommandé de cotiser à la CFE. Dans les points négatifs, et je laisserai Alexis compléter, dans les points négatifs, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça n'exempte pas des cotisations locales, mais qu'en plus, une fois, en fonction du contrat que l'on a, par exemple, si on a un contrat local, les cotisations sont à payer par le salarié. Ça va rarement être l'employeur qui va payer les cotisations CFE. Donc c'est un coût supplémentaire. Donc ça, c'est quand même un point négatif, alors qu'en France, il y a une prise en charge par l'employeur. Bien sûr. Heu vous vouliez, rebondir Bah, là-dessus ou? pour les retraites complémentaires, c'est Voilà, ouais. un peu pareil. Donc le système de retraite complémentaire est un tout petit peu plus simple. On a un salaire sur lequel on calcule des cotisations. Les cotisations sont transformées en points GERCARCO tous les ans et on accumule ces points tout au long de la carrière. Donc plus on a cotisé, plus on a de points. Bon, quand on part à l'étranger, on va plus être dans les régimes complémentaires. Donc il faut regarder quels dispositifs vont être disponibles sur place, obligatoires ou facultatifs. Et l'intérêt de cotiser, de maintenir sa présence dans le régime Agirc-Arrco, c'est de continuer à accumuler ces points, comme si on était en France, avec un certain Alors nombre maintenir sa présence, ça veut dire continuer à alors, cotiser? ça veut dire cotiser. Comme Rachida l'a dit, en France, l'employeur, il paye, plus de 60 de la cotisation. Là, si, l'employeur étranger refuse, c'est à la charge du salarié, donc ça peut coûter très cher. Donc il faut vraiment, que le salarié regarde ça avant, pour éventuellement tenter de négocier, une participation de son employeur. Il y a des cas où les employeurs étrangers acceptent ce type d'arrangement? Ça peut arriver, si vous êtes un profil, un peu haut de gamme, Ouais. que vous posez vos conditions, vous pouvez y arriver. Question de rapport de force comme toujours. Exactement. D'où l'avantage de le savoir avant, ce qui permet d'arriver avec des billes pour pouvoir négocier avec son employeur en amont. Alors,
il y a un sujet dont on parle souvent dans les cercles d'expatriés et de mobilité internationale, c'est, quand je reviens ou quand je prépare ma retraite, le concept de rachat de trimestre. Les gens parlent souvent de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'intérêt? Est-ce qu'il y a des limites? Comment vous abordez cette question-là? Alors c'est une très bonne question parce que dans l'esprit des personnes, on entend souvent des personnes nous dire: «Bah, il me manque X années, Voilà. je rachèterai au pire des trimestres». Alors il faut savoir que le rachat de trimestre n'est pas automatique. Il est limité sur la durée. On ne peut pas racheter autant de trimestres qu'il nous en manque et le coût d'un trimestre, est beaucoup plus élevé qu'un trimestre, cotisé, donc c'est pas toujours, encore une fois, ça dépend, c'est pas toujours avantageux, et c'est, nécessaire quand il manque peu d'années. Mais quand il en manque beaucoup, ça a pas nécessairement d'intérêt. Oui, si s'il y a un trou de carrière trop important, racheter les trimestres n'aura pas d'intérêt. Ce qu'on comprend, hein, au fil de de ce court webinaire, c'est que, c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois, quoi. Donc Oui. ouais, Oui, parce que ça va dépendre de la carrière qu'on a eue avant, de son âge, bien entendu, ça c'est un peu lié, du pays dans lequel on va aller et puis, ça c'est plus difficile à dire, mais quel avenir, comment on se projette à l'étranger? Bon, quelqu'un qui part, à 20 ans aux États-Unis et qui va dire: «Moi je reste aux États-Unis», est-ce qu'il a besoin, de garder les régimes français? Tant mieux pour lui, il aura, une bonne retraite, mais pourquoi pas? Par ouais. contre, si on est dans une logique de se dire: «Bah, je retournerai peut-être un jour en France, j'ai déjà cotisé en France», bah, il faut là, essayer d'avoir une carrière la plus complète possible pour pas être pénalisé. Est-ce que vous avez comme ça, c'est peut-être un peu compliqué comme question, mais un seuil à partir duquel effectivement, si on n'a pas fait ou en dessous duquel, si on n'a pas fait un certain nombre d'années en France, bah, ça sert plus à rien d'essayer de ramer pour rester dans le système français? Est-ce que c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans? Alors c'est très difficile d'y répondre parce Ouais, que ça là dépend de aussi. beaucoup de choses, ça dépend, aussi, de comment on vieillit et de la capacité que l'on a à travailler, le plus âgé possible, Ouais. parce qu'on n'est pas obligé de partir non plus à l'âge légal de la retraite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dès lors qu'on a un trou, qui avoisine les 10 ans, c'est C'est plus Ça compliqué. devient ouais, ça compliqué. devient très compliqué. Très bien. Avant de se quitter, je voudrais que, vous nous donniez chacun, et chacune, le conseil prioritaire, pour un futur expatrié, pour quelqu'un qui voudrait vraiment protéger ses droits, qui, a fait déjà un nombre significatif d'années en France, début de carrière, 10 ans, 12 ans et puis, qui commence une expatriation sans forcément savoir d'ailleurs combien de temps ça va durer. C'est quoi le conseil que vous donnez dans ces cas-là? Eh ben, c'est la préparation, donc contacter la CFE, Malakoff et Humanis, on a des équipes dédiées, spécialistes de l'expatriation, en retraite, santé, prévoyance et là, en fonction de tous ces paramètres, on saura conseiller, cette personne, lui donner des devis aussi, pour savoir combien coûte l'adhésion au régime de base et complémentaire et pour qu'il négocie au mieux éventuellement, enfin s'il y arrive, avec son employeur. Oui, donc voilà, c'est le mot d'ordre, c'est de préparer, c'est aussi questionner son projet. Ce qui est vrai aujourd'hui, le sera peut-être plus demain. Les raisons pour lesquelles on a fait tel ou tel choix au moment où on partait, vont peut-être être, challengées au moment où on sera sur place. On va peut-être découvrir de nouvelles choses. Ça va peut-être évoluer. Effectivement, souvent quand on part, on se dit: C'est le seul pays d'expat» et ben, on voit bien que ça a des impacts de faire d'autres pays. Il y a le site aussi du CLES, qui est aussi primordial d'aller consulter parce que c'est là où il y a toutes les conventions et tout ce qu'elles incluent, ces conventions. Voilà, donc c'est re-questionner et ne pas hésiter à anticiper pour pouvoir au mieux négocier avec son employeur. Très bien. Merci beaucoup à tous les 2. Alexis de Saint-Albin, directeur du développement international de Malakoff Humanis et Rachida Kassi, directrice du marketing et du développement, de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant ce webinaire. J'espère que vous y voyez un tout petit peu plus clair et que vous avez surtout compris que maintenant, c'est le moment de commencer à vous en occuper, et à préparer, c'est le mot-clé. Il faut se préparer et stratégiser, comme on ne dit pas vraiment en français. Voilà, j'espère que
ce moment passé ensemble vous aura permis de prendre conscience de tout cela. On se retrouve sur lemossi.com pour le prochain webinaire sur cette série en partenariat avec la CFE consacrée à la mobilité internationale. Dans quelques temps, dans quelques jours, on se retrouvera pour le prochain et dernier épisode de cette série. En attendant, continuez de nous suivre sur lemossi.com. À très bientôt.